Salut à tous, bienvenue dans Photoshop. On va aujourd'hui voir comment faire pour donner une couleur à un élément blanc sur une photo. Je vous montre, voilà la tasse originale qui était blanche et voilà maintenant après avec deux réglages. On va utiliser ici un réglage de teinte de saturation et un réglage de courbe. Allez, c'est parti. Première étape, on va sélectionner la tasse blanche. Pour cela, je me rends dans la palette d'outils, je choisis l'outil sélection rapide. Dans la barre d'options, j'enfonce le second bouton, le mode ajout, pour étendre ma sélection. Dans la case forme, j'opte pour une épaisseur de 10 pixels. Je place mon curseur dans la tasse blanche, j'enfonce et je maintiens le bouton gauche et je sélectionne la tasse. Une fois que c'est fait, on voit que la sélection est un petit peu débordée dans le pull et dans les doigts. On va donc soustraire la partie en trop. Pour cela, ou bien on enfonce la touche Option sur Mac ou Alt sur PC, ou bien on choisit dans la barre d'options le troisième bouton, le bouton pour soustraire. Option sur Mac, Alt sur PC, et je soustrais ici le pull et les cheveux de la sélection. Idem pour le pouce. Ainsi que dans les autres doigts. Voilà, une fois la sélection faite, je me rends dans la palette Calque, en bas, quatrième bouton, et je prends le réglage de teinte saturation. Dans Propriétés, je vais cocher la case Coloriser. Grâce à la case, une coloration va apparaître sur la tasse. Je vais maintenant régler la teinte, et je vais choisir ici une teinte rosée, et j'opte pour une teinte d'environ 14. Je vais saturer ma couleur, j'augmente la saturation à environ 53. Je vais assombrir le résultat en diminuant la lumière à moins 15. Avant de faire des retouches au niveau des doigts, je voudrais ici lisser le bord de la couleur. Pour cela, je me rends dans Propriétés en haut à gauche et je fais un clic sur ce bouton pour basculer dans les propriétés du masque de fusion. J'ai un curseur contour progressif, je vais l'augmenter. J'ai augmenté mon contour progressif à 2. En mettant un petit contour progressif, ça va ainsi adoucir le bord de la couleur. Je vous montre, si je remets 0, je mets de nouveau 2, on voit que le bord s'adoucit. Une fois que c'est fait, on va maintenant améliorer ici au bord des doigts. Pour cela, mon masque de fusion est bien sélectionné et je vais prendre l'outil pinceau. Je vais prendre comme couleur du blanc. Ce n'est pas de blanc dans la palette d'outils, touche D comme défaut sur le clavier. Et dans le cas où le blanc serait en dessous, grâce à la touche X sur le clavier, vous pouvez inverser les couleurs, ainsi faire passer le blanc au-dessus et le noir en dessous. Dans la barre d'options, je vais prendre un pinceau d'environ 40 pixels avec une dureté de 0 et je vais dans la barre d'options réduire l'opacité à 30%. Avec mon pinceau à 30% d'opacité et du blanc, je vais maintenant sur le bord des doigts et je vais clic par clic donner une légère coloration rose au doigt pour neutraliser la coloration bleutée de la tasse d'origine. Plus j'insiste et plus le rose va apparaître. Voilà, je dézoome, commande moins, sur PC, CTRL-. Je vais maintenant ajouter un second réglage sur ma tasse
un réglage de courbe pour augmenter le contraste de la couleur de la tasse. Pour cela, je me rends dans la palette calque en bas, quatrième bouton, et je choisis le réglage courbe. Avant de faire ma courbe, je vais d'abord faire en sorte que le réglage courbe n'influence que la tasse. Pour cela, je vais venir sur le masque de fusion à droite de teinte saturation. Je vais enfoncer la touche Alt sur PC ou Option sur Mac et je vais glisser le masque de fusion de teinte saturation sur le masque de fusion de courbe. Il me demande pour le remplacer, je dis oui, et j'ai maintenant un double du masque de fusion sur les courbes, identique à celui sur la teinte saturation. Et maintenant ma courbe n'aura un impact que dans la tasse et pas sur le restant de l'image. Je repasse dans Propriétés, je fais un clic ici en haut à gauche pour revenir dans le réglage de ma courbe. Je vais me créer deux points, un premier point ici en bas à gauche d'un clic, et un deuxième point ici en haut à droite. Une fois que c'est fait, je me positionne sur le point en bas à gauche et je déplace vers le bas. Le but est d'assombrir les teintes sombres de la tasse. Plus je descends, plus ça s'assombrit. Je vais légèrement descendre ma courbe vers le bas. Je vais un tout petit peu remonter mon point ici, légèrement vers le haut pour éclaircir les lumières, pour ainsi former un S. Je vous montre avant et après. Je viens sur l'œil devant l'arrière-plan. J'enfonce la touche Option sur Mac, Alt sur PC. Je peux ainsi voir avec et sans mes deux réglages. Voilà donc la tasse blanche originale et la tasse avec les deux réglages.